Mais le plus, c'est de se lever le matin. Il y en a qui ça fait longtemps qu'ils ne se lèvent plus le matin. Qui se lèvent à 9h30, 10h du matin. Là, le matin, ils se réveillent à 6h, 6h30. Et le matin, ils s'en vont au travail. Ils ne vont pas faire de l'insertion. Le matin, ils vont travailler. Mais bon, ça non, hein. La machine, il broie après. Ah ouais. Ah ouais. On est deux et on se relaie à chaque fois une demi-heure chacun avec les machines. Bon, celui qui surveille la circulation, tout ça, il peut jeter un coup d'œil à son camarade, voir s'il a bien la visière de sécurité, le casque, s'il n'y a pas d'oubli là-dessus, quoi. Ben, ce matin, en fait, c'est lui qui a commencé la machine, Greg, et moi j'ai surveillé en fait la sécurité. Enfin, on ne sait jamais s'il peut tomber ou même surveiller les voitures de temps en temps s'il passe. C'est beaucoup, la machine c'est beaucoup de sécurité avant tout. Il faut vraiment respecter un secteur à partir de 20 à 30 mètres. Il faut respecter pour éviter les projectiles, parce que nous on n'est pas protégés, il n'y a que la personne qui débroussaille qui est protégée. Ben nous, on a pris la tronçonneuse, on a coupé un peu les gros arbres pour que nos collègues après avec la débroussailleuse ils se cassent pas trop la tête, quoi. Oui, vous avez après moi, voilà, on a préparé le terrain, on a tiré les branches, on les a mis là sur le côté, pour qu'après, cet après-midi, normalement, on va à la déchetterie pour les vider. Toujours avoir un œil sur son collègue qui travaille, qui a la machine, on ne sait jamais. S'il arrive quelque chose, au moins on est là pour l'aider. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un avec nous. Parce que si d'un coup moi je suis à la débroussaille et je me fais mal, il n'y a personne avec moi, on ne sait jamais. Votre travail il consistait en quoi? À débroussailler tout le chemin de fer. Sur 7 mètres de chaque côté. Il y en a un qui prend la machine et l'autre qui surveille. Pour pas que. On Si sait jamais il y en a jamais. un qui tombe quoi, ben, admettons j'y vais, je lève la machine. Ou vice versa. Ben, déjà c'est simple, au début quand je suis arrivé, j'avais jamais fait ça, donc j'avais jamais touché une machine et tout, et je savais rien faire. Et après là, petit à petit, maintenant je prends la machine seule et je me débrouille. Hein. Je la prenais, oui, j'accélère à fond. Après c'est comme tout, ça vient. Viens. Attends. Arrête. Pedro, prends le seau d'outils. Les outils, le seau. Au stallo. Ça fait partie du travail, ça. Hein? Ah oui. Obligé, eh oui. Si ça ne casse pas, c'est que tu fais rien. Ouais. Si la machine elle reste neuve, c'est que tu fais rien. Oui. Alors tu continues. Hein? Oui. Coupe pas les gros. Hein? Non. Mais là, ça. Ça va? Un peu. Allez. Regarde l'huile. Il y a l'huile et tout. Allez, c'est bon. À moi. Greg! On attaque là maintenant. C'est bon. Ils sont allés loin. On remet comme ça. C'est bon. Ça va. Ah ouais. Grégory, tu mets la machine là. Le rôle de l'encadrant technique est de leur transmettre les gestes
professionnels dans les espaces verts, la débroussailleuse, la tondeuse ou autre, et aussi de leur apprendre des codes du monde du travail. Hein, donc le savoir-être, savoir dire bonjour, savoir travailler avec ses collègues, savoir accepter une consigne sans se rebeller tout le temps. Ça permet aux gens qui sont éloignés de l'emploi de reprendre contact avec le monde du travail. Donc on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de s'embrouiller avec ses collègues comme on dit, mais voilà, au début, à la fin, non, il faut... Et ça contribue à la professionnalisation de la personne dite éloignée de l'emploi. L'objectif en fait d'Evolio, c'est d'accompagner des gens vers l'emploi. On les encadre donc avec un encadrement spécifique. Vous avez fait la connaissance de Patrick sur le chantier ce matin. C'est leur chef d'équipe. On a une équipe de 15 salariés. Principalement donc là ici dans les espaces verts, et le but c'est les espaces verts n'est qu'un support en fait de chantier. Le but c'est de les accompagner vers l'emploi. Ah bah, ça fait depuis 8 ans que je suis encadrant technique à la VARAP, à Evolio la VARAP. J'ai 18 gars. J'encadre des gens un petit peu qui recherchent un petit peu l'emploi, ou alors de retour à l'emploi, où il y en a qui ça fait longtemps qu'ils n'ont pas travaillé. Et à ce moment, on fait du débroussaillement de la bouilladisse jusqu'à Aubagne. Ça fait combien de temps que tu travailles à faire ça? Depuis septembre. Moi je commence en septembre et... Moi ça fait 2 semaines. 2-3 semaines, non? C'est ça, ouais, ça fait 2-3 semaines. Alors moi, je suis ouvrier espace vert. Depuis maintenant 8 ans, 8 années d'expérience. Bon, avant j'étais dans la menuiserie. C'est tout à fait différent parce que j'ai voulu changer pour faire un métier à l'extérieur. Et moi, c'est tout ce qui est aménagement paysager, quoi. Voilà, et j'ai déjà fait du travail autonome, tout seul, et du travail en équipe. Mais à choisir, je préfère plus le travail en équipe, quoi. Parce qu'en étant seul sur un chantier, tout ça, le temps il est très difficile à gérer, quoi. Moi ça va faire 6 mois là. Ça se passe nickel, enfin, on est tous en harmonie ensemble, on s'aide tous, c'est ça qui est bien. Enfin, après on part d'un principe qu'il y a des personnes qui sont étrangères aussi, comme les Roumains qui travaillent avec nous, et c'est ça, pour se faire comprendre ça et tout, c'est bien, quoi, parce qu'ils ont grâce à la VARAP en fait, et l'Evolio, ils ont une école en fait, pour apprendre le français. Donc, du coup on s'entend tous bien, ça se passe nickel, l'ambiance est super. Avant je travaillais en intérim dans le bâtiment. Et pourquoi tu as voulu venir ici? Pour toi c'est quelque chose d'important? Ouais, ça change. Là c'est espace vert, ça change. C'est bien aussi. C'est-à-dire qu'on fait 20 heures de travail, 20 heures de boulot, et 6 heures d'accompagnement personnalisé. C'est-à-dire 6 heures d'accompagnement personnalisé, c'est une dame qui s'occupe de nous, pour soit, si on trouve un travail ailleurs, elle est là à nous accompagner tout le temps. Et même quand on va arrêter, si on arrête par exemple les 6 mois, pendant 3 mois ils nous suivent encore pour savoir si on peut retrouver un travail derrière. Voilà. Moi ça fait bientôt 1 mois là. C'est mon premier mois bientôt là. Et comment ça se passe? Bien, très bien. Avec mes collègues du travail ça se passe très bien, belle entente. Qu'est-ce que tu faisais avant de... Menuisier bois. Mais avant, il y a longtemps, il y a un moment. Et là, pour toi, c'est important d'être ici? Oui, pour moi, c'est important. C'est un déclic pour moi, pour après. Je préfère être en groupe que seul. Moi, avant, je faisais apprentissage, j'étais quelqu'un patron. C'est mieux d'être là avec plusieurs personnes et tout. Ça change. Ça peut être un tremplin pour moi. Bon, là, on va à la déchetterie de Belcoden, elle est à 5 minutes d'ici. Chaque fois que vous faites un chantier comme ça, ouais, vous remplissez le camion, parce qu'il y a une partie que vous avez broyée, ouais, et une partie, je suppose, qui est trop grosse et que vous ne pouvez pas broyer avec les déboursaises. Voilà. C'est pour pas qu'on esquinte les lames, qu'on esquinte les machines. Si la déchetterie, est-ce qu'elle n'est pas loin, on va à la déchetterie. Et si elle est loin, le soir, une fois qu'on rentre, c'est qu'on le fait au panier. Et alors là, il y a une partie tu pars avec une partie de l'équipe. Ah ouais. 2 gars, 3 gars, ça dépend. Et tu as une autre partie de l'équipe qui reste sur place. Qui reste sur place. Et qui continue à travailler. Ah oui, oui.
Ah oui. Et il y a quand même quelqu'un qui supervise là-bas? L'ancien. 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 Et quand je vais venir, le travail sera fait. D'accord. Et dès que cet ancien il part, il y aura lui qui est rentré là. Et ça fera 3-4 mois qu'il est là. Ça sera lui l'ancien. D'accord. Dès qu'ils arrivent, bon, je les forme. Ouais. Ça dure 1 jour, 2 jours, bon. Il y en a que ça dure 3 jours, 4 jours. Mais ils s'y prennent vite le bain. Ça va? C'est pas bien. Ça va. Ben, je le vois ce matin quand il a broyé le gros tas. Il restait de grosses branches, ben, ce qu'il les a pris la main, il les a levées. Pour que ça fasse net par terre. Et le résultat, il est là. Voilà. Quand il voit sur le chemin de fer, sur un rail, qu'il voit qu'il reste une branche, ben, j'ai vu qu'il a vu, il va le rebroyer. Et c'est inné, c'est dedans. Après, c'est chacun. Il y en a que, bon, des fois, je laisse des chicots comme ça. Je tronçonne. Je dis, c'est bon, les gars, même qu'il y a 5-6, non. Il y en a qui veulent que ce soit à ras. On aurait dit que c'est à eux. C'est à eux. Mais ça fait partie du boulot. Mais on dirait que, non, il faut qu'ils partent net. Qu'ils partent de là, qu'il est content, qu'il est fier. Mario, tu me finis tout le petit, et là, tu fais 2 mètres. Et on continue comme ça. Hein? Oui. Attention. Alors, après, on le débite celui-là. On le voit là-bas. Attention. Attends. Attends, je vais le tirer. Coupe-le là. Ouais. C'est bon. C'est bon, tire-le. Non, 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 non. Ah, tire-le, tire-le. Ah, voilà. Là, broyage. Broyage. Doucement. Ça, non, ça c'est gros, camion. Voilà, bien. Fais gaffe, coupe là, coupe.